Dans notre étude de la traduction par Sri Aurobindo du commentaire sur le Kena Upanishad, la parabole des gardes atteint sa conclusion lorsque le divin apparaît sous forme de présence sans forme devant les dieux. Ils ont envoyé en première Agni, puis Vayu et ensuite Indra. Dans les deux premières étapes, Agni et Vayu échouent à connaître le divin. Agni, dont le pouvoir est de façonner, de limiter et de créer des formes finies, est incapable de brûler la feuille d'herbe qui lui est présentée. Vayu, le principe de vie, échoue également à connaître le divin en tant qu'être dans lequel il peut habiter et éveiller le principe de vie. Mais lorsqu'Indra se présente, il est le plus proche de connaître le divin et il ne revient pas lorsqu'il échoue. Indra est donc extrêmement important pour nous dans notre relation avec le divin. Son fonctionnement n'est toutefois pas possible sans la préparation préalable d'Agni et de Vayu. Ainsi, dans notre être, nous pouvons voir les trois pouvoirs d'Agni, Vayu et Indra, correspondant à la conscience physique, à l'être vital et à la conscience mentale. Cette triple évolution se produit également dans l'univers et dans chaque activité, il y a d'abord la construction de la forme, puis l'animation de la forme et enfin l'éveil de la connaissance supérieure. Lorsqu'Indra est appelé à s'approcher, il est désigné comme le maître de la plénitude et il doit connaître le démon puissant. Cependant, le divin disparaît devant Indra et cela a une signification particulière que Sri Aurobindo explore dans Secret of the Veda. Indra est appelé à boire le soma, qui est une extase divine, mais il est également appelé à construire des formes parfaites et à accroître la lumière. En buvant le soma, Indra acquiert une force intense qu'il partage avec ses amis. Sri Aurobindo explique que ces versets du Rig Veda sont à une étape particulière de l'évolution où les forces obscures ont été vaincues. Indra devient alors un continent de béatitude. Il est le protecteur de ceux qui boivent le soma et les guide jusqu'à la réalisation. Ainsi, Indra joue un rôle clé dans la quête de la réalisation spirituelle. Dans ce texte, l'auteur décrit comment certaines forces, qu'il appelle les pouvoirs de limitation, empêchent les êtres humains d'atteindre leur pleine réalisation et perfectionnement. Ces pouvoirs restreignent notre expression de soi et affirment constamment les déficiences de celle-ci, limitant ainsi notre champ d'action. Même lorsque nous croyons être libres, nous sommes souvent encore limités par nos propres désirs et instincts. L'auteur affirme que la véritable liberté consiste à être affranchi de ces limitations et à être capable de faire ce qui est nécessaire dans chaque situation, au-delà de nos propres désirs. L'auteur invoque alors Indra, qui représente ici le pouvoir de l'esprit, pour surmonter ses défauts et accroître l'illumination et le pouvoir d'action de l'esprit. Il décrit Indra comme étant le pouvoir de l'esprit libéré des contraintes de la conscience nerveuse, capable d'agir et de transformer les choses. Le système nerveux est partie la plus susceptible et réceptive du corps humain lorsqu'il est en contact avec l'esprit. Les os sont les cellules les plus résistantes et les plus denses du corps, suivies des muscles qui peuvent bouger mais ont des limites. La peau est la partie la plus consciente de notre corps, avec les divers sens spécialisés qui y sont présents. Les cellules de notre corps sont principalement connectées par les nerfs, qui deviennent les plus raffinés et les plus conscients. Lorsque les nerfs sont coupés, la sensation est perdue car ils transportent la conscience et la sensation vers notre centre de conscience. Au-delà des nerfs physiques, il y a une gradation plus fine appelée Sukshma Nadi, les nerfs subtils, qui relient le physique grossier et le physique subtil. Lorsque l'esprit entre dans le corps, il s'incorpore progressivement à travers ces nerfs subtils. Les mouvements grossiers se développent d'abord, puis les mouvements fins se développent progressivement. Si l'enfant ne suit pas son instinct pour s'incorporer physiquement, certaines parties ne se développeront pas pleinement. C'est pourquoi l'enfance est cruciale pour stimuler les nerfs physiques et permettre à l'esprit de s'incorporer pleinement. De même, les blessures aux nerfs nécessitent leur repousse, mais cela est également régulé par l'énergie de l'esprit poussant à travers les nerfs. La médecine utilise souvent des exercices physiques pour stimuler la croissance des nerfs endommagés. En conclusion, le système nerveux est la partie la plus réceptive du corps et limite l'esprit, mais le libérer de ses limitations est le principe représenté par Indra. Dans ce texte, il est expliqué que lorsque notre esprit est fatigué ou endormi, il est difficile de se concentrer et de comprendre un texte complexe. L'esprit se sent lourd, incapable de bouger ou de voir clairement. Cependant, lorsque notre énergie est vive et lumineuse, l'esprit peut saisir les choses plus facilement. En Inde, dans le système éducatif yogique d'autrefois, il était recommandé de se lever tôt, de dormir tôt, de pratiquer certaines activités physiques et exercices de respiration, ainsi que de contrôler son alimentation, dans le but d'éliminer les influences négatives sur la conscience nerveuse. En optimisant ces aspects de la vie, il était possible de libérer l'esprit des limitations et obstructions, permettant à celui-ci de fonctionner à son plein potentiel. La purification de l'esprit est essentielle dans le processus du yoga intégral, afin de le séparer des influences négatives et de l'embrouillement de la conscience nerveuse et des énergies liées au désir. Lorsque l'esprit devient libre et indépendant, il peut remplir sa véritable fonction. Le purifier implique également de supprimer les limitations et de permettre à l'esprit de fonctionner pleinement. Le texte souligne que c'est cette intelligence éclairée qui permet à l'esprit de former des pensées et des actions claires, non déformées par les impulsions nerveuses ou influencées par les illusions des sens. Le texte parle de la vérité de l'intelligence éclairée qui façonne les formes parfaites de la pensée et de l'action. Il mentionne que la connaissance et le pouvoir sont des aspects de l'esprit, mais que les sens nous trompent souvent en nous montrant une réalité illusoire.
Les émotions et les facultés profondes de notre être peuvent nous permettre de percevoir la véritable réalité et de ressentir une profonde connexion avec notre environnement, comme par exemple la conscience présente dans les arbres. Cependant, notre éducation moderne est souvent axée sur les valeurs matérielles et les désirs éphémères, ce qui limite notre perception de la réalité ultime. Cela peut entraîner des doutes et des périodes d'incertitude dans notre pratique spirituelle. Le texte souligne également que nos désirs les plus forts sont souvent liés aux satisfactions physiques, ce qui est influencé par la déformation de nos impulsions nerveuses. Dans ce passage, l'auteur explique que dans la vision symbolique des Védas, la lumière n'est pas seulement une image poétique de la pensée, mais sa forme physique réelle. L'auteur note que dans notre expérience subjective, la pensée est souvent associée à des notions de lumière et de clarté. De même, lorsque nous portons notre attention sur une partie de notre corps, nous avons la sensation que celle-ci est illuminée. Cela montre que la lumière est la forme physique de la pensée. L'auteur utilise l'exemple du lever du soleil pour illustrer comment la lumière éclaire et clarifie notre perception du monde, révélant ce qui était déjà présent mais invisible dans l'obscurité. En fin de compte, l'auteur affirme que la lumière est donc liée à la concentration intense de la pensée et peut même être capturée dans des processus physiques tels que l'électricité. Dans cette présentation, l'orateur parle de l'intensité de la lumière et de la chaleur qui se produit lorsqu'une pièce de métal devient incandescente. Il fait le parallèle avec ce qui se passe dans notre esprit, où l'intensification de la conscience conduit à un état de joie et de délice. Selon les anciens voyants védiques, cette intensité de la pensée est également présente dans la réalité physique. Ils voient la lumière comme une forme physique de la pensée. Le texte mentionne également Indra, le dieu de la pensée illuminée, qui est invoqué pour augmenter cette lumière de vérité. L'orateur fait ensuite référence à l'expérience humaine de la découverte et du plaisir lorsque notre curiosité est éveillée. Il souligne l'importance de conserver cette curiosité et cet enthousiasme, car il favorise l'activité intellectuelle et l'illumination de l'esprit. En mentionnant l'éducation intégrale et la méthode Montessori, l'orateur souligne l'importance de préserver cette curiosité dès le plus jeune âge afin de favoriser un développement sain et l'autonomie de l'enfant. Il conclut en soulignant que l'élimination de la peur et des récompenses conditionnelles dans l'éducation permet aux enfants de développer une réelle passion pour l'apprentissage. La prise de plaisir dans l'existence et l'activité divine nourrit notre intelligence pure et illuminée, permettant ainsi sa croissance et son épanouissement. Cela se manifeste par une intensification de la conscience et de la joie, notamment à travers nos sens. Même à l'âge adulte, il est possible de régénérer nos connexions nerveuses et de développer nos capacités en entrant pleinement en contact avec notre environnement. Par exemple, en s'immergeant intensément dans l'observation d'une fleur ou de la nature, nous pouvons vivre une expérience plus riche et une perception plus intense des couleurs. Ce processus d'éveil des nerfs subtils nourrit également nos sens subtils et renforce notre relation avec l'existence et l'activité divine. Ainsi, notre intelligence pure s'enrichit et s'intensifie, et en retour, nous avons une plus grande capacité à apprécier et à jouir de la divinité présente en nous. Il s'agit donc d'un échange mutuel et d'un enrichissement mutuel entre nous et l'intelligence pure. En nourrissant cette intelligence de la délectation dans l'existence divine, son action devient une extase inspirée, permettant aux rayons divins de se répandre dans notre vie avec abondance et joie. Finalement, il est possible de transformer n'importe quelle activité, qu'il s'agisse de courir, de nager, de balayer ou de marcher, en une expérience sacrée en y apportant un sentiment de consécration divine. Cela implique de changer notre attitude interne et notre perception de nous-mêmes et de la vie, et de reconnaître la présence de la divinité dans chaque action que nous entreprenons. On peut observer l'enthousiasme qui grandit naturellement en nous et qui est plus facile à vivre lorsque nous y croyons plutôt que de l'imaginer. On peut voir cet enthousiasme se manifester rapidement chez les personnes qui se rendent au temple d'or, où l'esprit de service est très fort dans la tradition sikh. On peut observer des personnes de haute position, comme des hommes d'affaires, des politiciens, prendre les chaussures des gens entre leurs mains avec un tel enthousiasme. On peut voir la vitalité et le plaisir qu'ils éprouvent en balayant le sol. Il est possible de vivre la même expérience en apportant cette attitude dans notre propre vie, en le faisant pour la mère divine par exemple. Dans l'ashram, il y avait autrefois des personnes qui cousaient des saris pour la mère, qu'elles ne porteraient qu'une seule fois pour les respecter. Ces personnes mettaient leur cœur et leur âme dans ces créations, en pensant à la mère à chaque geste, chaque mouvement. Le résultat était magnifique, car leur intelligence se nourrissait de cette délicatesse de l'existence divine et leur action devenait une extase enivrante d'inspiration. On pouvait voir que quelque chose de beau se produisait, quelque chose qu'ils ne pourraient pas avoir réalisé seuls. Ce type d'engagement à long terme est rare de nos jours, car les gens préfèrent des résultats plus rapides et ne veulent pas se donner tant d'efforts. Cependant, cette exaltation de l'inspiration peut durer éternellement, même à travers des vies successives. C'est pourquoi, lorsqu'on pratique la sadhana, il n'est pas important si cela prendra plusieurs vies, car le voyage lui-même est beau et le but est magnifique. Cependant, cet enthousiasme intérieur ne peut être éveillé que lorsque notre aspiration est tournée vers quelque chose de plus grand que nos propres intérêts et ambitions personnelles. C'est ce que l'auteur appelle l'intelligence qui se nourrit de cette délice spirituelle. C'est cette nourriture qui nourrit notre être psychique, notre délice dans l'expérience divine du monde.
Et c'est avec cette nourriture que notre intelligence devient une extase enivrante d'inspiration, à travers laquelle les rayons divins coulent abondamment et joyeusement. Ces rayons sont à la fois abondants et joyeux, tout comme la lumière est heureuse de se répandre dans un récipient rempli de délices. C'est cet échange entre la lumière divine et notre délice qui construit et dépasse les limites de la connaissance imposée par l'intelligence illuminée. C'est ainsi que nous arrivons à la finalité de la connaissance, où il n'est plus possible de progresser sans l'aide de quelqu'un d'autre. Il est alors révélé que cette victoire est celle de l'Éternel et c'est à travers elle que nous grandirons en grandeur. Dans cette discussion, il est expliqué que Indra est le point de liaison vers la connaissance ultime. Il est celui qui repousse les limites et transcende les frontières pour atteindre une connaissance au-delà des limites. Indra est également décrit comme le dispensateur de lumière et le maître de la plénitude, apportant une abondance de caractéristiques. Cependant, malgré ces réalisations, il reste encore quelque chose de plus à atteindre pour compléter la connaissance. Cela sera exploré lors de la prochaine séance, après une pause d'1 mois. Le rôle d'Indra est donc de dépasser les limites, mais il est également nécessaire de se connecter à la mère divine pour accéder à la connaissance éternelle. Pour cela, l'instrument de réception de cette connaissance est l'esprit libéré de ses limites et ouvert à ses propres possibilités supérieures. C'est vers cela que nous devons aspirer dans nos efforts.